Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de ESTG. Je pense que pas mal de monde connaissent ESTG, surtout que ces derniers temps il y a eu quand même pas mal de publicité pour essayer de le faire percer tout simplement. Et clairement c'est un rappeur qui commence tout doucement à se faire une petite place et qui commence tout doucement à se faire connaître dans le milieu du rap tout simplement. Donc de son vrai nom George Albert Stone III tout simplement, né le 11 mai 1994, connu professionnellement sous le nom d'ESTG, est un rappeur américain. Il est signé avec le collectif Music Group CMG de Yo Gotti. D'ailleurs ce mec, faut le suivre, réellement faut le suivre, parce que pour le moment Yo Gotti est en train de signer des mecs mais qui sont trop forts, vraiment trop forts au niveau du rap. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à y checker. Yo Gotti est en train vraiment de signer pas mal de mecs qui sont vraiment très très forts. Bref, il est aussi signé chez Interscope Records et Warlike. Sa cinquième mixtape Bigger Than Life or Date est sortie tout simplement le 21 juillet 2021, il a culminé au numéro 7 du Billboard 200. Il a engendré les chansons Lick Back et 5500 degrés du Billboard Hot 100 tout simplement aussi. Donc voilà, ça a fait paraître aussi dans Billboard. Et une édition de luxe de la mixtape est sortie le 3 décembre 2021. Dernière réelle sortie tout simplement de projet, et en 2022 du nom de I Never Felt Known, qui est vraiment un très très bon projet, où là clairement on sent qu'il y a eu pas mal d'évolution sur sa carrière, surtout aussi au niveau des invités. Donc voilà, bref, donc on va revenir un petit peu sur sa jeunesse. Donc George donc est né le 11 mai 1994 à Louisville dans le Kentucky, et de tout simplement George et Sheila Stone, et a grandi dans le projet de Clarksdale, maintenant démoli, également connu sous le nom de Sadie, avant de déménager à Tubman Court et Ellington Avenue dans la région du sud-est tout simplement de la ville. Après avoir obtenu son diplôme du lycée de Saint-Xavier en 2012, Stone a tout simplement a reçu plutôt une bourse de football à l'université d'État de l'Indiana, et s'est spécialisé en communication, et a passé 2 ans avant d'être transféré tout simplement plutôt au Sac City College après seulement 1 an. Il a de nouveau été transféré à l'université de Stephen F. Austin. Stone a abandonné tout simplement l'université en 2016. Il a été arrêté pour trafic de drogue la même année et a été condamné à 4 mois d'assignation à résidence. En 2017, il a brièvement fait partie de l'équipe de la LSF, les Blues Bombers de Winnipeg. Donc voilà, bref, quand on comprend un petit peu et qu'on lit un petit peu le truc, le mec avait une vie un petit peu de changement, énormément de changements. Donc voilà, le mec a énormément changé de quartier. Voilà, c'était apparemment un petit gars plutôt tranquille, puis il est arrivé dans une ville qui a fait en sorte à ce qu'il a dû se débrouiller, et clairement il a commencé un petit peu les embrouilles. Bref, lors de son assignation tout simplement à résidence, Stone est devenu motivé pour poursuivre une carrière de rap, après avoir vu tout simplement le rappeur et futur collaborateur Lil Baby se produire à la télévision. Il a d'abord adopté le nom de Biggie avant tout simplement de passer à ESTG, donc voilà, dans lequel EST est un single pour Everybody Shine Togger. Il a sorti tout simplement sa première chanson Stain sous le nom de Biggie sur YouTube le 17 décembre 2017, et donc il a continué à sortir régulièrement via YouTube, se faisant une fanbase locale, et il a sorti ses premières mixtapes et deuxième mixtape El Toro et Di Blondie en juin et août 2019 respectivement. Alors pour El Toro, il est disponible sur Spotify. C'est un 20 titres, et très sincèrement on sent déjà que le mec a déjà la patate, l'énergie, et vraiment l'album est vraiment plutôt bon. Et donc pour ce qui est donc de son Die Bloody, disponible aussi sur Spotify, et bien là encore c'est un 13 titres, voilà, sorti tout simplement en 2019, et là encore on sent vraiment qu'il a la patate.
Et clairement c'est deux très bons projets, il n'y a pas de featuring. Par contre pour le projet, donc voilà, le featuring viendra, enfin les featuring viendront pour le prochain projet tout simplement. Bref, donc après tout ça, ESTG et bien tout simplement il a attiré l'attention du grand public avec sa troisième mixtape I Fell Noon le 6 mars 2020, suivi tout simplement de sa quatrième mixtape I Still Don't Feel Noon le 18 décembre 2020. Bref, donc pour ces deux projets là, donc pour I Fell Noon, il y a tout simplement 11 titres et 3 invités tels que Ice Vezo, que je conseille vraiment d'aller checker, je ferai son histoire très prochainement, Sada Baby, lui aussi je conseille vraiment d'aller checker, Payroll Giovanni, par contre que je ne connaissais pas avant avoir checké tout simplement donc les projets de ce mec là, et vraiment voilà, c'est un bon featuring. Et donc on retrouvera 11 titres. Pour donc I Still Don't Fail Noob, on retrouvera 16 titres et on retrouvera bien notre Yogodi, donc voilà. Et on retrouvera aussi donc 42 Duck, on retrouvera Babyface Ray, Jack Harlow qui, je vais dire concrètement, est hyper important parce qu'on le retrouvera sur pas mal de projets aussi. Donc voilà, c'est pour ça que sur son dernier projet, d'ailleurs, ça a fait pas mal parler donc avec Jack Harlow, etc. Sur le dernier projet, parce que Jack Harlow était dans le dernier projet. Et donc ça a fait quand même pas mal parler à ce moment-là, mais il faut savoir quand même que même s'ils viennent pas vraiment du même milieu, ils sont, on va dire, potes, voilà, et ils ont déjà collaboré ensemble dans les tout premiers projets, donc c'est pour dire à quel point le mec se connaissent clairement, et donc il n'y a pas vraiment à gueuler pour ça. Bref, on retrouvera aussi Monet Bacchio, on retrouvera YFN Lucci et Kevin Gate, qui lui aussi j'en parlerai très bientôt parce que j'ai écouté les projets il n'y a pas si longtemps d'ici. Et très sincèrement, j'ai bien kiffé le monsieur. Bref, donc, après tout ça, donc en janvier 2021, ESTG a signé un accord avec le collectif musique groupe, donc la CMG de Yogodi, Interscope, et Warlike. Il a figuré sur le single Real Ass et Jade de Lil Baby. Et donc d'ailleurs, c'est ce qui est un son plutôt cool, qui est devenu sa première chanson au Billboard Hot 100. Culminant au numéro 34. Sa cinquième mixtape Bigger Than Life or Date est sortie le 21 juillet 2021 et donc à ce moment-là il présente simplement des apparitions d'invités tels que Future, Young Thug, Pusha T, Lil Durk et encore plus. Donc voilà, et donc on retrouvera donc pour ce projet donc qui est Bigger Than Life or Date, donc encore une fois Lil Baby, on retrouvera Raylo Rodriguez, 42 Duck, voilà, je dis 42 pour dire aller au plus vite tout simplement. Future, on retrouvera Young Thug, Lil Durk bien sûr comme j'ai dit, Yogodi, on retrouvera Pusha T, encore une fois Yogodi et une fois de plus 42 Duck, pour 15 titres au total et qui fut vraiment pas mal, donc voilà, et j'ai bien kiffé le projet. Bref, donc il a expliqué tout simplement le sens du projet à Audiomack, donc il a délivré le projet tout simplement et aussi à Audiomack, et donc il dit: c'est juste pour vous dire que ce qui se passe et ce que je fais en ce moment est plus grand que la vie ou la mort, rien ne peut m'affecter ou m'arrêter, même si je dois mourir, tout simplement ça ne fera rien d'autre que de me rendre plus gros. Je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas gagné 100 millions, fait ses 200 millions. La mixtape a fait ses débuts au numéro 7 du Billboard 200 et avec environ 30 000 unités découlées. Il a été suivi par la sortie d'une édition de luxe Bigger Than Life or Date partie 2 le 3 décembre 2021, ne contenant aucun invité, etc. Donc voilà, c'est juste une édition de luxe avec tout simplement en plus que 8 titres. Donc voilà, et d'ailleurs on retrouvera Bigger Than Deluxe tout simplement en séparé aussi, il faut le savoir. Bref, il faut savoir aussi que en 2020, parce qu'on va quand même un petit peu revenir en 2020, parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs entre 2020 et 2019 sur lesquels j'ai pas vraiment parlé. Parce qu'il n'y a pas eu que du bonheur pour ESTG, il y a eu quand même pas mal de petits malheurs quand même, puisque il faut savoir que ESTG a reçu 5 balles en septembre 2019 à la suite du tournage d'un clip
vidéo tout simplement se faisant frapper 4 fois à l'estomac et une fois à l'œil gauche. Son frère a été touché à la jambe et ont été transférés à l'hôpital, et ESTG est sorti après 2 semaines. Après la chirurgie, ESTG a conservé simplement la plus grande partie de la vision de ses yeux. Et il faut savoir qu'en 2020, la mère d'ESTG est décédée en mars 2020, et donc des suites d'une leucémie, et son frère est décédé une semaine plus tard, donc après avoir survécu à, enfin j'imagine que c'est sûrement peut-être le même frère, à avoir survécu tout simplement à la fusillade. Et bien cette fois-ci, une semaine plus tard, il se refera encore une fois tirer dessus à Louisville. Malheureusement cette fois-ci il ne survivra pas, et donc clairement c'est un très gros malheur pour ESTG. Mais c'est pas ça qui va vraiment freiner sa carrière, que du contraire, puisque encore une fois jusque 2022 il sortira des projets. Bref, pour 2022 il sortira Last One Left avec tout simplement 17 titres. On retrouvera des invités tels que encore une fois 42 Duck, donc c'est un projet en commun avec 42 Duck, donc voilà, il faut savoir. Et donc il fera aussi un featuring avec 42 Cheese Rapper tout simplement, et Taumoni. On retrouvera Big 30 aussi, rappeur vraiment à suivre aussi, EST Zoo. Donc voilà, on retrouvera Taumoni encore une fois, donc voilà, et on retrouvera EST Red aussi et EST de Mike. Donc voilà, on retrouvera quand même pas mal de monde de EST et des 42, donc voilà, et ce qui est plutôt cool. Voilà, c'est un projet que j'ai plutôt kiffé, sachant que 42 Dogs, j'avais pas vraiment kiffé, j'avais pas vraiment kiffé un son à l'époque. Donc voilà, et avec le projet là, ça m'a un petit peu réconcilié, et donc là-dessus je me penche vraiment à aller checker un petit peu les projets qu'il a fait. C'est vrai qu'il y avait un son il y a quelques temps d'ici que j'avais pas trop kiffé, et depuis c'est vrai que ça m'a un petit peu on va dire remis d'accord sur un point, c'est que il est plutôt bon, donc j'irai checker un peu ses projets aussi à lui. Bref, donc en 2022 de cette année-ci, donc en septembre si je me trompe pas vraiment, donc voilà, il a sorti un projet du nom de I Never Felt Known, qui est je pense l'une de ses plus grosses consécrations, puisque j'ai jamais vu autant de pubs pour un mec, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Facebook, même Facebook les gars, où tous les groupes étaient en train de partager ce mec en nombre, et Twitter qu'on a fait une putain de communication, mais un truc de fou. Voilà, les mecs de Twitter, le mec de Instagram étaient vraiment chauds pour tout simplement partager ce projet qui devait arriver, donc qui est arrivé, I Never Felt Known, donc qui contient 21 titres sortis en 2022, et clairement c'est un putain de bon projet. On retrouve Future, Jack Harlow avec lequel il avait déjà fait un featuring. Donc on retrouvera Bryson Tyler, on retrouvera Machine Gun Kelly, ce qui peut paraître plutôt chelou comme truc, mais franchement le morceau était plutôt bon, voilà, j'ai quand même bien apprécié. Et on retrouvera aussi Jay-Z, mais pas le Jay-Z connu, c'est plutôt un autre Jay-Z, donc voilà. Donc bref, franchement c'est un très bon projet que j'ai vraiment bien séché, que j'ai vraiment bien kiffé, et pour le moment encore à l'heure actuelle, c'est toujours dans ma playlist, voilà, sur mon téléphone quand je pars en balade, etc. ou autre. Et clairement, c'est vraiment un projet qui m'accompagne encore à l'heure actuelle. Alors, ESTG, personnellement, c'est un rappeur que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vais pas vous mentir. Et clairement, c'est un rappeur que, à la minute même où j'ai écouté, j'ai vraiment bien kiffé le mec, j'ai vraiment bien kiffé le délire. Voilà, il y a à peu près un an que je l'ai découvert avec Leak Back, donc ça fait pas très longtemps, clairement, donc il y a un an, et clairement depuis, c'est un mec que je suis vraiment pas mal de fois, et que je conseille vraiment d'aller checker. Alors il faut savoir aussi qu'il est passé sur Lyrical Lemonade, donc ce qui a fait quand même pas mal grossir sa popularité, encore une fois, parce que c'est vrai quand même que Cole Bennett avec Lyrical Lemonade peut tout simplement choisir un peu le destin des rappeurs et pouvoir faire percer le rappeur ou non, et clairement ça a fait un petit peu connaître le rappeur, donc un petit peu plus, et donc en plus avec un featuring avec Jack Harlow, ça a fait un petit peu grimper aussi la popularité, et je comprends un petit peu que ça a un petit peu fait parler, mais il n'y a pas que ça, puisque de toute façon le mec était quand même déjà surveillé depuis pas mal de temps, puisque
je le rappelle, le titre que j'ai découvert avec tout simplement League Back il y a un an d'ici à 30 millions de vues. Donc clairement c'est pour dire à quel point le mec est clairement suivi sur beaucoup de choses. Et donc ESTG a quand même pas mal de titres que je vais conseiller à aller checker. Donc déjà d'avance League Back que j'ai vraiment bien checké et bien kiffé. Lamborghini J-Ski que j'ai vraiment bien kiffé aussi. Backstage Pace avec Giancarlo. Il y a tout simplement avec Future Shoot It Myself que j'ai vraiment bien kiffé. Je conseille vraiment d'aller checker aussi, c'est tous les feats avec 42 Duck. Donc voilà. On retrouve aussi Bloat que j'ai vraiment bien kiffé aussi. Il y a Ave Mercury, merci plutôt. Il y a tout simplement avec Machine Gun Kelly que je conseille vraiment d'aller checker, voir un petit coup comme ce que ça vaut, sorti il y a à peu près 4 semaines d'ici. Donc c'est Data Rune de Corner. Voilà, je trouve que c'est plutôt spécial. Hein. D'ailleurs, Machine Gun Kelly, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il revienne avec un petit style ainsi. Donc voilà, je trouve quand même que ça se mélange plutôt bien, c'était plutôt cool. Comme son, il y a Ball Forever plutôt. Donc voilà, il y a le featuring avec Lil Baby. Donc Lil Baby, Real Ass et Jets avec ESTG. Qui vraiment je conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de sons. Bloody Man, il y a Young Shiner, vraiment il y a plein de sons que je conseille vraiment d'aller checker de ESTG. Et vraiment c'est un artiste que je conseille vraiment d'aller checker, voir un petit peu ce qui se passe, parce que je pense clairement que dans les années à suivre ça va être à peu près la même tête d'affiche tout simplement que Lil Baby. Il y a peut-être moyen que ça soit vraiment au même niveau, voilà, parce que le mec est clairement fort et je pense clairement que ESTG va sûrement péter à un niveau stratosphérique, j'espère, parce que c'est vraiment un très très bon artiste. Et aujourd'hui c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment un artiste vraiment sur lequel j'ai vraiment bien kiffé, et ça m'a rappelé un peu le début de Vibe un petit peu avec Lil Baby, sur lequel j'avais un peu découvert quand il commençait tout doucement à exploser, et que j'avais vraiment kiffé tout retourner les sons de Lil Baby. Même chose pour ce qui est question de Guna. Et clairement, je me suis rarement trompé sur ce coup-là. J'espère que je me trompe pas. J'espère que ce mec-là va exploser dans les mois, voire années qui suivent. Et j'espère pour lui qu'il va aussi être dans différents festivals et dans différents sons, tout simplement, et dans différentes invitations. Et j'espère pour lui que sa carrière va être clairement prometteuse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'histoire d'ESTG, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.